الله الرحمن الرحيم. Le cœur reste perplexe et le cœur reste inquiet et le cœur reste instable tant qu'il n'est pas sincère. La sincérité, c'est la vitesse croisière du voyage, dans le voyage du cœur. Et tant qu'on n'atteint pas cette vitesse-là, on est instable. Le cœur ne trouve sa sérénité que dans la sincérité. Et pour cultiver la sincérité, il nous faut le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut cultiver la présence des cœurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne, inshallah, le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. La définition de la sincérité, c'est la sincérité ne peut jamais être l'attribut de l'ego. La définition de la sincérité, c'est de s'éloigner des drames de l'âme figée. C'est de s'éloigner des drames de l'ego. C'est la définition de la sincérité. Il faut s'éloigner des drames de l'ego. Il faut s'éloigner des drames de l'âme figée. L'âme figée, ou communément les gens l'appellent l'ego, selon la définition que nous avons donnée l'an dernier, l'âme figée, elle prend l'ego comme Dieu. L'ego serait ce reflet. L'ego serait cette illusion qui se prend qui dresse un miroir devant l'âme figée afin qu'elle ne voit qu'elle-même. Elle ne peut pas voir Dieu. Donc l'ego serait le voile entre l'âme figée et son Seigneur. L'ego serait ce mécanisme ou ce phénomène ou ce miroir qui laisse l'âme figée contente d'elle-même et, entre guillemets, apaisée, pas vraiment apaisée, mais contente d'elle-même, figée à sa place, justifiant ses problèmes, justifiant ses erreurs, justifiant ses imperfections. Et puisqu'elle ne peut pas vivre la réalité, elle va vivre dans le drame. Elle va vivre dans le drame. Elle va adorer aujourd'hui, détruire demain. Elle va, entre guillemets, aimer aujourd'hui, haïr, entre guillemets, demain. Mais toutes ces réalités-là ne sont pas des choses que l'âme figée puisse vivre, car elle ne peut pas vraiment s'engager émotionnellement. L'âme figée, elle est figée, elle ne s'engage pas. Elle ne s'engage pas. Pour du vrai, elle ne s'engage pas. Elle peut être bouleversée, elle peut être troublée, elle peut être tourmentée, elle peut être excitée, elle peut être fâchée, elle peut être frustrée, mais elle ne peut pas être engagée. S'engager, c'est s'engager, c'est se mettre en gage pour obtenir quelque chose. S'engager, il n'y a que les libres qui peuvent s'engager. Il y a que... Alors que l'âme figée n'est pas libre. Vous appelez communément l'ego, n'est pas libre, il ne peut pas s'engager.
S'engager, c'est se donner complètement. C'est se donner complètement, c'est s'offrir complètement. Et alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. La solution, c'est de s'engager, et s'engager réellement, et engager son esprit. Engager son esprit, vous comprenez? Lorsqu'on engage l'esprit, le plus qu'il donne, le plus qu'il devient humble. Le plus qu'il donne, le plus qu'il devient humble. Ça, c'est la qualité de l'esprit. Mais ce sont des dynamiques. Lorsqu'on parle de l'esprit, nafs, les gens l'appellent l'ego, nous on l'appelle l'âme figée, la raison, etc. Ce sont des dimensions d'existence. Ce ne sont pas des parties en chair et os qui sont en nous. Voilà, ça c'est mon esprit, ça c'est ma raison, ça c'est mon cœur, ça non. C'est un monde intérieur. C'est un monde intérieur, et ce sont des dimensions, ou encore ce sont des dynamiques. Des dynamiques. Qu'est-ce que tu actives? Qu'est-ce qui est activé? C'est quoi le moteur en toi qui est activé? C'est quoi le reader? L'intellect, on l'a appelé l'intellect. Qu'est-ce qui est en train de lire et agir en dedans de toi? Tu es en train d'interagir avec le monde à travers quelle interface? À travers quelle interface tu es en train de faire face aux réalités de la vie et aux choses qui sont en train de se passer? Ce sont des interfaces. Ce sont des interfaces. Mais quelle interface est activée? Est-ce que c'est l'interface de l'ego qui est activée? L'interface de l'ego qui est activée. L'interface de l'ego, c'est un miroir qui... tu ne vois que toi-même. C'est l'interface de l'ego. Donc, interaction zéro. Tu n'es pas en train d'interagir pour du vrai avec personne. Avec personne, parce que tu es en train de te voir. Point à la ligne. Tu ne vois rien d'autre. Si tu es en train de prier, tu penses que tu es en train de prier, tu ne peux pas. Si tu as un miroir dressé devant toi, tu ne peux pas avoir accès. C'est un miroir. C'est pas un vitre. C'est un miroir. Imagine quelqu'un qui marche avec, au lieu d'avoir des vitres ici, il a des miroirs. Il va même pas se voir. Il va juste trébucher tout simplement. Là, il va être dans le noir. Il va même pas se voir parce que c'est un miroir. En plus, il est trop proche trop proche de lui. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que si tu es en train de prétendre interagir avec le monde autour de toi à travers ton ego, ya latif, c'est une interface aveugle, wala'iyadhu billah, qu'Allah nous protège. Si c'est l'interface de la raison, si c'est l'interface du mental avant ça, si avec l'interface du mental tu es en train de digérer et lire, c'est la réalité de 99,99% du monde aujourd'hui, et malheureusement l'éducation moderne, elle nous conditionne et elle nous limite à cette interface. Et c'est ça qui est en train de... C'est ça la réalité. Parce que c'est ça, c'est l'interface. C'est l'interface qui va subir le dajjal de Dajjal. C'est l'interface qui vit les traumas, qui subit. C'est une interface qui subit, qui ne vit pas. Le mental ne peut pas vivre, le mental subit. Le mental subit, il ne vit pas. Le mental réagit, n'agit pas. Le mental s'endoctrine, subit. Donc il ne voit pas une réalité. La yattabi', il ne peut pas suivre. Tu ne peux pas suivre le haqq par ton mental, impossible. Tu ne peux pas suivre avec le mental. Tu peux être absorbé par ton mental quelque part. Le mental s'excite, le mental s'endoctrine. Le mental, c'est cette interface
par laquelle si tu choisis d'interagir avec le monde extérieur, avec les choses autour de toi, par ton mental, encore, est-ce que c'est une interaction? Non. Littéralement parlant, ce n'est pas une interaction. Avec ton mental, tu es en train de subir. On peut l'appeler interaction entre guillemets, mais réellement, ce n'est pas une interaction. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'interaction. Hein? C'est une réaction. Avec ton mental, tu es là. Avec le mental, il est ébahi par des choses, il est époustouflé par d'autres choses, il est traumatisé par d'autres choses, excité par d'autres choses. Malheureusement, il faut faire attention à ça. Tout le cheminement spirituel aujourd'hui risque de... ou 99% du cheminement spirituel aujourd'hui risque de vraiment se débarrasser du mental, dismantling the mental. Se débarrasser de ce manteau du mental qui enveloppe tout et puis qui prétend qu'il prend la place de tout. Qui prend la place du cœur, qui aime. Et puis, regarde les gens aujourd'hui, je t'aime. Demain, je te haïs. Comment ça? Il n'y a que le mental qui ment. Le mental, c'est la place du mensonge. C'est pour ça qu'il s'appelle mental. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le mental dans le Coran kadhibatan khati'a. C'est l'interface du mensonge et de l'erreur. C'est l'interface du mensonge et de l'erreur. C'est le mental. Donc le mental, c'est le mensonge. Le mental ment. Le mental ment. Dans ses impressions, il ment. Tu donnes l'impression que tu es en amour, alors non, tu es en train de subir je dis pas des émotions, mais des sentiments forts. Le mental, c'est le sentimental aussi. Le sentimental, ça rentre dans le mental. Tout ça. Il faut faire attention au mental. Il faut faire attention, surtout aujourd'hui, on est conditionné, on est éduqué. Honnêtement, si on ne parle que de ça, alhamdoulilah, on n'a plus besoin, je pense, aujourd'hui de parler de l'ego, de toutes ces choses-là sophistiquées, toute la terminologie sophie ancienne, mais vraiment parce que tout se joue là. Tout se joue dans le mental aujourd'hui. Lorsque je vois les gens, lorsque je vois Subhanallah. C'est ça le problème de l'être humain moderne. Vraiment, le mental est devenu... Tout le monde avait du mental, mais la couche du mental aujourd'hui, elle est devenue trop épaisse. Vraiment, trop dure, trop épaisse. Et puis, subhanallah, trop polluée aussi, trop polluée. Trop polluée. Et latif. Comme la couche externe de la terre, comment elle est devenue, c'est comme ça. Subhanallah. Donc, si tu interagis, ou tu lis les choses, où tu interviens à travers l'interface du mental, tu vas mentir et tu vas être dans l'erreur. Parce que c'est une nasiyatin kadhibatin khati'a. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Le mental, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran al-nasiya. Al-nasiya. C'est le mental. Avec quelle interface? Donc si tu laisses le mental derrière et tu rentres plus à l'intérieur, tu vas trouver le rationnel. Tu vas intervenir, tu vas interagir avec ton rationnel. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le monde de wa'i.
le monde de réceptivité. Parce que le mental n'est pas réceptif. Vous comprenez? Le mental n'est pas le wa'i. Le mental n'est pas réceptif. Tu ne reçois pas avec le mental. Le mental, il réagit par rapport aux choses. Il fait des réactions chimiques. Il ne reçoit pas. C'est pas... Non. Mais on rentre dans la réceptivité à partir de la sphère du rationnel. Mais la réceptivité rationnelle, elle est très relative. Hein? Parce que c'est ça le rationnel, il fait des relations. Hein? Il ne peut pas lire tout. Il lit des choses bien déterminées, dans sa capacité, etc. Comme les stroboscopes. Il ne peut pas lire tout. Le rationnel, il va prendre quelques images, et puis il va faire le lien entre ces images-là. Faut-il encore que ce rationnel-là soit assez éduqué, assez pur et dur aussi. Mais il n'est pas absolu. Donc il faut aller encore dans la profondeur et chercher quelque chose d'autre. Et chercher une autre interface qui est plus fiable. Le rationnel, il a été créé pour qu'on puisse lire la création, pour qu'on puisse utiliser la création, aussi pour qu'on puisse voir la direction, pour aller à quelque chose qui dépasse même le rationnel. Mais on ne peut pas, avec le rationnel, interagir avec Dieu, non? Le rationnel nous ouvre la porte, il commence la réceptivité par rapport à Dieu, mais après ça, il y a quelque chose de plus. On ne peut pas aimer avec sa raison. Mais on a dit, on ne peut pas aimer avec son mental non plus. La majorité des personnes, ils pensent être engagés avec leur mental. Ils pensent aimer, mais ils sont avec leur mental. On a dit mental, c'est mentir. Voilà, donc. Celui qui aime avec son mental, il va haïr avec son mental demain. Demain. Il ne va pas attendre après-demain. Demain. Celui qui s'engage avec son mental, il va se désengager avec son mental demain. Donc il faut rentrer, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve le spirituel en nous. L'esprit, lui, il est constant, il est stable. Il faut chercher cette interface, elle est là. Nous avons cette interface en nous. C'est la face de Dieu, c'est ce qu'on appelle la face de Dieu. Wajhullah. C'est ça, Wajhullah. C'est pas le visage de Dieu, quelque part, vous allez le trouver sur le ciel, il va se dessiner avec des yeux et un nez, une bouche ou des lèvres. Non, c'est pas ça, Wajhullah. On cherche la face de Dieu. C'est quoi la face de Dieu? C'est-à-dire, nous cherchons en nous-mêmes l'interface réelle, la seule interface réelle qui peut voir le réel, qui peut lire le réel, qui peut faire affaire avec le réel. Hadaka wajhullah, wajhullah, wajhatullah, wajhullah. En nous, c'est en nous, wajhullah. C'est cette interface en nous, il faut la trouver, il faut chercher. Et là, lorsque tu dis « je t'aime li wajhillah » ou « je donne li wajhillah », donc en d'autres termes, tu es en train de dire « je suis en train d'aimer par cette interface de l'esprit ». Je suis en train de donner par cette interface de l'esprit. Donc c'est mon esprit qui aime, c'est mon esprit qui donne. Donc je suis en train d'agir
avec cette interface. C'est cette interface, je suis en train de faire affaire avec le monde et avec les... Hein, à travers cette interface. Et cette interface-là, elle est pure. Elle est pure, elle est fidèle. Elle est pure, elle est fidèle à la réalité. Elle est transparente. Donc, tout le cheminement spirituel, c'est pour trouver cette interface-là, pour activer cette interface-là, et pour nous donner la force afin qu'on puisse se forcer pour ne lire et ne faire et n'interagir qu'à travers cette interface-là. Parce que ce n'est pas facile. Le haqq n'est pas facile. J'espère que c'est clair. Lorsqu'on connaît qu'il existe, avant tout, lorsqu'on connaît que le mental, c'est un menteur, hein, c'est le lieu de mensonge, là le cheminement commence. Lorsqu'on commence à ne pas se fier au mental, bismillah. Mais comment se débarrasser du mental une fois pour toutes et des choses comme ça, là ça sent l'impatience qui vient du mental. Donc tu ne peux pas combattre le mental par le mental, non. Vous comprenez? Donc des questions comme ça sont l'impatience. Pas l'impatience de l'esprit assoiffé, hein, et du cœur assoiffé, mais plutôt l'impatience du mental qui veut finir tout et finir la tâche et aller se reposer, et aller se croiser les bras. Voilà. Non, tu ne peux pas faire la guerre au mental par le mental, non. Non, tu peux pas détruire un menteur en utilisant un autre menteur, non. Lorsque je comprends qu'il y a quelque chose qui s'appelle mental et que ce mental-là ment par nature et voué à l'échec, voué à l'erreur, je veux dire voué à l'erreur, ou qui erre par nature, donc il ment et erre par nature. Donc je ne me fie pas à mon mental et je sais que ça existe. Donc je ne me réfère pas à mes impressions et mes sentiments comme Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme juge ultime de la chose. Hein? Et là je cherche en moi, plus profondément. Je cherche la voie la plus profonde en moi. Qu'est-ce qu'elle va dire? En priant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le shara' d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que le guide spirituel dit, etc. Par rapport à ça. Qu'est-ce qui déprime? Le mental déprime. C'est le mental déprime. Le mental, il cherche à être... Qu'est-ce que le mental cherche? Est-ce que le mental cherche la vérité? Est-ce que le mental cherche à faire le travail? Qu'est-ce que le mental cherche? Qu'est-ce qui fatigue le mental? Qu'est-ce que le mental cherche? Pourquoi le mental désespère? Pourquoi le mental se fatigue? Pourquoi le mental devient frustré? Qu'est-ce que le mental cherche? Pourquoi le mental déprime? Pourquoi le mental est frustré, devient frustré? Pourquoi le mental Qu'est-ce que l'ennuie? Qu'est-ce que le dérange? Qu'est-ce qu'il cherche, le mental? Maintenant, vous avez compris c'est quoi le mental.
C'est ce menteur en nous, c'est cette partie en nous qui est la plus proche de ce qu'on appelle dans le langage soufi l'âme figée. Cette interface qui est la plus proche de l'ego, si vous voulez toujours utiliser ces terminologies-là. Est-ce que le mental cherche à faire le travail? Non. Le mental cherche le repos. Le mental cherche, mais ne dérange pas. Laisse-moi tranquille. Donc, qu'est-ce qui va déprimer le mental? C'est découvrir qu'il y a du travail à faire. Le mental, lorsqu'il y a du travail à faire, il va déprimer. Oh non, je ne suis pas encore arrivé. C'est comme cet enfant gâté qui est à l'arrière de la voiture, et puis c'est son père qui est en train de conduire, c'est sa maman qui est en train de lui faire de sandwich à chaque 2 ou 4 kilomètres, et puis lui il est sur son jeu vidéo. Est-ce qu'on a revu? Oh mais non, c'est exactement ça. Vous voulez comprendre, vous, le mental en vous? Regardez les enfants que vous êtes en train d'éduquer aujourd'hui. Ce sont à votre image. Qu'est-ce que vous haïssez dans vos enfants? C'est vous. C'est exactement qu'est-ce que vous avez en tête. Qu'est-ce qui est... Subhanallah. C'est cette éducation-là, en fait. C'est cette... Est-ce que cet enfant-là, il veut vraiment arriver à destination parce que sa grand-mère lui manque? Parce que il a du travail à accomplir? Parce que... Est-ce qu'il va déprimer? Est-ce qu'il va... Mon père, est-ce que je peux prendre le volant pour t'aider? Ma mère, peut-être tu es fatigué. Par souci aux autres? Non. Pourquoi cet enfant, il déprime lorsqu'il découvre que, oh non, il nous reste 2 jours pour arriver, ou il nous reste 5 heures pour arriver, ou il nous reste... On n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste arriver pour arriver. Rien d'autre, arriver pour se reposer. Il ne cherche pas vraiment à faire quelque chose. Donc, lorsqu'on découvre des manquements, le mental, il va déprimer, certainement, surtout. C'est pour ça que le mental suit le chemin du mensonge pour prétendre à une fausse réalisation ou à une fausse illumination ou à une fausse réalisation. Le mental, il est comme ça. Donc c'est sûr et certain qu'il va déprimer. Donc, lorsque vous allez trouver des manquements, votre mental, il va déprimer, surtout. Parce qu'il est paresseux par nature, il ne veut rien faire. C'est cet enfant paresseux qui veut rien faire, qui veut juste passer la journée en faisant des jeux vidéo, et puis qui veut manger, ne pas dire merci, qui veut rien faire, et puis qui veut juste faire des problèmes et des drames. Allah yaltouf. Voilà. Le produit de l'école moderne. Le produit de l'éducation moderne. Qui valide le sentimental, qui valide le mensonge. Donc c'est sûr et certain que le mental va déprimer, c'est sûr. Donc voilà, juste laisse-le de côté et cherche. Ton rationnel, au contraire, par contre, il va, alhamdoulilah, je comprends maintenant qu'est-ce qui m'a retardé. Et là, le rationnel va donner l'ordre à l'émotionnel pour que l'émotionnel s'engage et soit motivé. Voilà, puisque c'est ça qui m'a retardé. Donc, si je gère ce manquement-là, si je gère cette affaire-là, subhanallah, il n'y a que ça qui me sépare de Dieu. Il n'y a que ça qui me sépare de mon but. Il n'y a que ça qui me sépare de mon amour. Bismillah, l'émotionnel va s'engager. Tu dois être plus motivé pour faire mieux. Voilà.
Donc comment faire pour ne pas déprimer? Voilà, juste choisis l'interface. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est l'interface. Par quelle interface? Tu lis et tu interagis avec les choses autour de toi. Parce que chaque interface a son langage, et chaque interface a sa nature et ça a... Et voilà. Donc c'est un problème d'interface. Voilà. Donc ne lis pas tes manquements avec l'interface du mental. Ne l'engage pas. Ne prends rien du mental. Ne prends rien du mental. Parce que même lorsqu'il te donne des vérités, il est en train de te manipuler pour... tu comprends? Parce que finalement, tant qu'il reste figé, tant que tu lui as... Voilà. Le mental, il est frustré, c'est beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de blessures, j'ai beaucoup de problèmes, je dois travailler sur moi-même, tout ça, c'est pour ne rien faire. Alors que le cheikh n'a rien demandé. Il a demandé, est-ce que tu peux faire ton wird à l'heure et un résumé une fois par mois? Là, le mental, il va jeter tous les problèmes, et puis mais j'ai découvert, j'ai beaucoup de maladies, j'ai beaucoup de maux, j'ai beaucoup de... Et pour se justifier dans la stagnation. Voilà. Pour ne rien faire finalement. Pour se valider dans son inertie finalement. C'est la même réponse. Qu'est-ce qui va être jaloux des frères et sœurs et tomber dans les comparaisons? C'est le mental qui veut arriver à des résultats, à des faux résultats, à des résultats vraiment, qui veut se valider, qui veut, voilà, je suis mieux, je suis meilleur, j'ai réussi, j'ai plus rien à faire, etc. Donc c'est le mental. C'est le mental qui cherche ça. Donc si la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça va être la même réponse. Si vous êtes dans l'interface du mental, c'est sûr et certain que vous allez être jaloux de vos frères et sœurs. Même si vous prétendez qu'il n'y a pas de jalousie, vous allez être jaloux de tous ceux et celles qui vont faire bien et faire mieux. Vous allez vous sentir mal à chaque fois que vous voyez qu'une personne, elle goûte à quelque chose, ou selon toi, selon ton impression, elle vit quelque chose. Voilà. Donc toutes ces choses-là, tous ces sentiments-là, ce ne sont pas des émotions, ce sont des sentiments. Tous ces sentiments-là de jalousie, de frustration, ça c'est le mental. Alors que l'esprit, lui, il ne va pas être jaloux, au contraire. L'esprit, il va aimer ceux qui font mieux. Il va d'ailleurs chercher des personnes qui sont comme lui, pour s'inspirer d'eux. Il va chercher ça, il va vouloir que tout le monde réussisse. L'esprit, il n'est pas limité. Il sait que c'est vaste. Il sait que nous sommes dans l'illimité. Pourquoi être jaloux? C'est pas ça, c'est pas juste un petit morceau de gâteau, Dieu, que voilà, si toi tu le prends, moi j'ai plus ma part. C'est Allah, al-Wasi', subhanallah. C'est Allah, c'est l'illimité. Son nom, c'est l'illimité. Tout le monde peut prendre tout. Subhanallah. Ses dons sont illimités. Et ce domaine de da'wah, d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il est illimité. Illimité. Le khayr, le service, c'est un domaine illimité. C'est pas un petit morceau de gâteau. Si lui il le prend, elle n'a plus rien à prendre. Non. C'est illimité. C'est abondant. C'est subhanallah. Le plus que tu plantes, le plus que ça va pousser. Tu plantes et ça va pousser.
plante et ça va pousser. مفهوم ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors que le mental, il voit que c'est limité. Parce qu'il est dans l'erreur. Il ne voit pas grand. Il va chercher ce mécontentement à travers la jalousie pour justifier son inertie. Voilà. Pour dire, ah voilà, j'ai pas eu mon droit, j'ai pas eu... oh, le cheikh, il a donné plus de chance à cette personne-là, il m'a pas donné la chance à moi, donc voilà, c'est... Ah, khalas, et puis on arrête là, alors que... Donc je pense que c'est assez simple. Donc pensez, méditez sur ça et puis divorcez votre mental. Divorcez votre mental. Ne faites pas confiance à votre mental, voilà, c'est ça. Ne faites pas confiance à votre mental. Ne faites pas confiance à votre mental et n'impliquez pas votre mental dans cette relation-là, dans le sacré. Ne vivez pas ça, ne vivez pas cette relation-là à travers votre mental. Parce que si vous la vivez à travers votre mental, ça, c'est sûr que vous allez être jaloux des frères et sœurs qui font mieux. Vous allez être, voilà, impatient de l'amour, mais pas l'impatience de l'amoureux, mais l'impatience de celui qui veut avoir tout et finir tout et aller dormir ou aller regarder ces jeux vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas, lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dans votre sujoud, vous pouvez dire, Ya Allah, débarrasse-moi de mon mental, Ya Allah, donne-moi le tawfiq de percer mon mental, Ya Allah, aide-moi à vivre avec l'interface du spirituel. C'est une prière. Tu peux parler à Allah. Il va comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'il va pas comprendre notre langage, parce que Allah, il est en quelque sorte limité dans sa compréhension. Il ne comprend que le langage des prières classiques. Non. Si ça parle ici, ça parle là-bas. Et si ça parle pas ici, ça parle pas là-bas. Si vous entendez votre prière et elle fait de sens pour vous, elle va faire de sens pour lui. Si elle ne fait pas de sens pour vous, elle ne fera pas de sens pour lui. Si votre cœur bouge, le arsh bouge. Si votre cœur ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge là-bas. Donc n'hésitez pas à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas après tous ces enseignements-là, et après lorsqu'on vous dit de faire une prière, de faire un dua, vous allez feuilleter un livre de caduc, un livre qui a été traduit aux années 40 ou aux années 60, ou avec une mentalité qui monte des années 40. Et puis tu es en train de lire une sorte d'abracadabra qui fait donner des... on dirait des prières dans des cadres, dans des box comme ça à Dieu. Là, on n'a rien fait. Donc, le plus qu'on fait le dhikr, le plus qu'on s'engage dans l'investissement avec le guide spirituel, etc., le plus que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le furqan. Dans quel verset Allah subhanahu wa ta'ala il parle de furqan? In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Et dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala parle de furqan. Wa yaj'al lahum furqana.
Toujours, le Furqan, il est le résultat, il est le fruit de taqwa et de jihad. Le Furqan, cette capacité de discernement, cette lumière de discernement, c'est le fruit de taqwa, de l'investissement réel dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, et du jihad, et de l'effort. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le Furqan, tu vas comprendre. Je comprends maintenant. Je suis frustré, c'est parce que c'est mon mental qui est dominant maintenant. Donc je suis bloqué parce que c'est mon rationnel qui est dominant, qui est en train d'abuser, qui veut prendre la place de tout. C'est pour ça que je suis bloqué, c'est pour ça que j'ai ce blocage. Voilà. Je manque de motivation parce que j'ai pas donné la place nécessaire à mon émotionnel pour se fusionner, pour se jeter dedans, complètement, etc., etc. Et avec le zikr, avec la khidma, avec l'intention et l'attention, on fait l'intention que le plus de dhikr que je fais, c'est le plus de khidma que je fais, et tout ce que je suis en train de faire, c'est pour renforcer l'interface du spirituel, ou pour me renforcer afin que je puisse lire à travers cette interface du spirituel, afin que je puisse prendre les choses à travers l'interface du spirituel. Donc avec cette intention-là, Allah subhanahu wa ta'ala il est là, Allah subhanahu wa ta'ala il est là, la yatirakum a'malakum, Allah subhanahu wa ta'ala il est là, c'est sûr et certain, si vous avez la bonne intention et vous faites avec le peu d'attention que vous pouvez donner, c'est sûr, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la baraka, et effectivement, il va vous renforcer, il va vous donner le furqan, il va vous donner la force, et peu à peu, c'est l'interface de l'esprit qui va devenir la plus présente et la plus naturelle à s'activer, à s'exprimer, à s'activer. Parce que des interfaces, ils vont rester là. Ils vont toujours rester. Tu l'actives, elle s'active. Allah il t'offre. Il y a Allahu A'lam, il y a une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'une personne. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. Allah il parle d'une personne à qui, selon quelques historiens, à qui il a révélé. Une personne qui a reçu la révélation. Un prophète déchu, selon quelques historiens, c'est pas l'opinion de la majorité de ulama, parce que il n'y a aucun prophète déchu, tous les prophètes ils sont restés des prophètes jusqu'à la fin de leur vie. Mais selon quelques historiens, oui, il y a un, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un prophète déchu. Astaghfirullah al-wahid al-ahad. Si c'est pas un prophète, donc, selon l'opinion de la majorité des savants, c'était pas un prophète, c'était une personne à qui la chance a été donnée d'être au service d'un prophète et d'être la porte-parole d'un prophète, d'être le scribe d'un prophète, d'être l'ambassadeur d'un prophète. Mais fansalakha minha wal fansalakha minha fa'atba'ahu shaytan. Tu vois toujours, subhanallah, celui qui est ingrat, celui qui délaisse le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne directement. C'est une science. C'est devenu un tabou maintenant aujourd'hui. Non, dites pas que c'est shaitan. Pourquoi? C'est le Coran, il dit ça. Si tu laisses le haqq et tu choisis le batil, c'est sûr et certain. C'est celui qui délaisse le dhikr, celui qui commence à délaisser les assises de dhikr. هذا الفقه
comprendre, il faut dire la vérité. Les gens, non, dis pas, moi je suis pas shaitan. كيفاش 1 plus 1 égale 2. Si tu délaisses les assises de dhikr, parce que tu es fâché de cette personne ou contre cette personne, sache que tu vas avoir qarin. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَلَهُ قَرِينٌ. Point à la ligne. Tu avais un wird que tu fais chaque jour, et tu l'arrêtes. 1 plus 1 égale 2. Tu as un shaitan qui est qarin. Tu n'es plus seul. On parle plus du mental là. Pire encore là, c'est le satanique. C'est l'interface satanique en toi. Oh, mais il y a une interface satanique aussi. C'est le mental. Mais le mental, il subit tout. Le mental qui devient un virus, hein? Le mental qui est corrompu par le... Hein? Ou colonisé par le shaitan, والعياذ بالله من غضب الله, هذا يصبح شيطان الإنسان. هذا قرين يعشو عن ذكر, هذا يعشو برك, مش يعمى, يعشو, celui qui s'aveugle عن ذكر الرحمن, qui délaisse le dhikr, pas qui laisse, qui se distance du dhikr. Ah, j'ai besoin de quelques semaines pour rester chez moi, pour me reposer. Pourquoi? Le repos c'est dans le dhikr ou chez toi? Hein? Hein? Oh, mais bien sûr, le service encore plus. Parce que le service, c'est le dhikr actif. هذا قال لك ربي نقيض له شيطانا فهو له قرين. Il aura un shaitan qui va être avec lui, qarin. Il va être comme son ami intime. Il va être qarin, il va être sharik, il va être avec lui dans toute décision, dans chaque pensée, dans chaque sentiment. Ifham. Celui qui avait l'habitude d'assister au dhikr chaque semaine et puis qui délaisse, qui déserte les assises de dhikr, ou qui avait un word depuis qui le laisse tomber. Il aura un shaitan qui va être son partenaire dans chaque choix qu'il va faire, dans chaque décision qu'il va prendre, hein? Dans chaque sentiment. Laïzi huwa dans le mental. Laïzi huwa il est menteur, et puis il prend shaitan pour mentor. Là où j'allais, l'essentiel c'est de travailler, c'est de se donner à Allah, qu'Allah nous donne et vous donne le tawfiq, Inch'Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Je m'approche de la porte de Dieu en son nom, le plus proche des proches, créateur des liens d'amour, celui qui les maintient le plus. Mes louanges et mon dévouement s'orientent vers Dieu, l'éducateur et nourricier des âmes et des consciences, l'unique Seigneur plus proche de moi que moi-même, celui à qui j'appartiens et de qui je viens vraiment, source de ma vie et origine de mon identité. Je chante le nom de mon Seigneur, je chante le nom de mon roi, roi de mon cœur, propriétaire, détenteur de mon âme, juge de mes intentions, de l'authenticité de mes interactions et de la sincérité de mon engagement avec lui. Mon Dieu, nourricier de mon âme, me voici à ta cour, honoré de cet entretien intime que tu m'offres. Je me tiens devant ta majesté, je te supplie en mon nom et au nom de toute la création. Faisons écho à la voix éternelle de tous les êtres conscients, ceux qui sont venus avant moi, ceux qui vivent avec moi, et ceux qui viendront après moi. Je dis, c'est vers toi que nous cheminons, en toi que nous puisons notre force et trouvons assistance et soutien. Tu es la lumière qui éclaire le chemin et qui donne la détermination. Tu es à la fois la fin et le moyen. Inspire-nous et guide-nous sur ton chemin droit et ta bonne voie, la voie du bonheur éternel empruntée par tes bien-aimés, ceux qui sont éveillés et qui témoignent de ta grâce abondante, qui apprécient et vivent pleinement tes cadeaux. Je cherche refuge auprès de ta grâce infinie et de ta lumière éternelle, mon Seigneur, éducateur de mon âme, d'être parmi ceux qui se sont aveuglés à ta beauté et à ta bienveillance, qui restent sourds à ton appel d'amour et qui subissent tes faveurs en les rejetant, en les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Cherche refuge auprès de ta grâce infinie et ta lumière éternelle, mon Seigneur, éducateur de mon âme, d'être parmi ceux dont la résistance leur fait vivre les dons divins comme une privation.
pour qui les bénédictions deviennent des malédictions et les opportunités de guidance et de rapprochement deviennent la cause même de leur égarement. Je frappe à ta porte, mon Seigneur, je suis à ton seuil. Je suis à ton seuil. Ne me laisse pas me détourner, retiens-moi. Que cette porte ne devienne jamais un obstacle. Ouvre mon être à toi et ouvre la voie pour moi. Amin, amin, amin. Amin, amin, que je puisse vivre, que je puisse lire, que je puisse interagir à travers l'interface de mon esprit. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Qu'Allah nous libère, et qu'Allah nous libère des mensonges de notre mental. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله إن شاء الله نشوفها bientôt إن شاء الله. حفظكم الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا.